Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 parties les meilleures de la carrière de Magnus Carlsen. Allez, on y va. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien comme d'habitude. Comme vous l'avez compris dans l'intro, c'est les 3 parties les meilleures de Magnus Carlsen que je vais vous montrer aujourd'hui. Et on commence bien sûr avec la première partie que vous devez connaître, bien sûr, sûrement cette partie-là. Donc dans la première partie, il y aurait un brillant. Dans la deuxième, il y en aura 2. Et dans la troisième, il y aura 3 brillants. C'est Magnus qui les a fait bien sûr, et c'est dans la même partie, 3 brillants dans la même partie, c'est quand même très chaud. Donc cette partie là, vous devez la connaître. Alors pardon parce que je ne connais pas le nom de son adversaire. J'ai cherché, mais j'arrive pas à voir le nom de son adversaire. Et pour les autres parties, il y aura les noms des autres adversaires. Donc là, Magnus ici, qui est les blancs, ok, et c'est au noir de jouer, à son adversaire de jouer. Et son adversaire ici, il joue dame F2. Il joue dame F2. Et là, Magnus, qui prend même pas 2 secondes à réfléchir et qui joue, bim, tour C8, échec. Donc, attaque le roi noir. Donc, bon, son adversaire a pas dû prendre le risque de faire fou là. Parce que sur fou là, tour prend, roi prend, dame là, ou même, plutôt tour prend. Bref, c'était perdant. C'était large perdant. Donc, son adversaire s'est dit, bah tiens, je vais plutôt bouger mon roi. Donc son adversaire a joué roi H7. Et là, Magnus Carlsen a joué dame H6, échec. Oh là, incroyable. Bon, vous avez sûrement dû le voir parce que cet échec, il est mondial, c'est un chef-d'œuvre. Le brillant là, presque tout le monde l'a vu, c'est brillant. Mais est-ce que vous comprenez derrière les idées? Bon, sûrement oui, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Mais le truc, c'est que si roi prend, il y a échec et mat. Vous voyez. Et sur pion prend, il y a échec et mat là. C'est vraiment incroyable quand même qu'un humain voie. En vrai là, c'est pas très compliqué parce que c'est juste mat en 2. Mais il y a des parties, mais je vais vous montrer l'autre partie là, la deuxième partie. Alors là, donc juste, je remets du début. Donc voilà, bim. Son adversaire a juste mal joué. Il a joué dame F2 pour menacer échec et mat. Il a pas vu l'échec. Et ensuite, le brillant. Et il s'est fait mater comme ça, je pense. Non, il a abandonné ici. Il a abandonné ici, mais je pense qu'il aura pris. Il aura pris du roi, je pense. Plus stylé. Mais ouais, mais franchement, impressionnant échec et mat. Et on passe directement au deuxième échec et mat, tout simplement. Au deuxième partie extraordinaire, quoi. Ok, donc c'est cette partie. Et le nom de son adversaire, c'est Hans Krogh Arrestad. Très compliqué comme nom, quand même. Et Magnus Carlsen, ici, il avait les blancs, encore une fois, et là, c'est à lui de jouer. Et il joue quoi? Il joue au 5. Il joue au 5. Alors, E5, vous pouvez vous dire, bon, c'est pas extraordinaire, quoi, c'est un meilleur coup. C'est pas un brillant. Mais ça peut être quand même un brillant, parce que ça sacrifie quand même un pion. Mais bon, normalement, un brillant, c'est pas qu'un pion, c'est autre chose. Sur pion prend. Déjà, juste sur pion prend. Il y a cavalier là, échec, vous voyez. Brillant. Si le roi, il bouge, bon, il va pas prendre parce qu'après, il y aura des découvertes, etc. On peut juste récupérer juste le matériel qu'on a perdu et on a l'avantage parce qu'on a l'échec. Vous voyez. Du coup, il peut même pas faire pion prend de ce côté-là. S'il prend pas, vous allez me dire qu'il est pas obligé de prendre. Par exemple, il peut jouer ça. Un coup de tour. Mais comme l'indique qui leur dit, il y a pion prend. Et après tour prend. Bim, on peut juste faire tour prend normalement. Tour prend, je pense que ça marche. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur coup, mais en tout cas, regardez, pion prend, fou prend. Hop, fou prend. Voilà, on a juste récupéré encore une fois le matériel. Donc, vous voyez, il fait même plus de. Donc, ça marche pas. Donc, les noirs sont un peu obligés de prendre du pion D. Du pion D, même si c'est quand même une faute. Son adversaire, donc Hans Krogh Arrestad là, il joue D prend E5. D prend E5. Et là, Magnus balance cavalier H5, échec, un brillant, un excellent brillant quand même. À savoir que quand vous voyez là-bas, vous dites forcément il y a un sacrifice, mais lui il sait même pas. Genre là il peut se dire est-ce que je fais connerie ou est-ce que je fais pas une connerie. Bon, il a dû tout calculer en avance. Bon, son adversaire s'il prend pas, imaginons, il joue, voilà. Ici, on a juste
fou prend. On a même cavalier prend. Enfin, on doit avoir un peu tout. Hein. On a cavalier prend, après fou prend. Bim, on doit avoir tour prend. Ça, c'est pas la partie, mais c'est ce qui aura pu se passer, quoi, vous voyez. Et après, dame prend, bim, fou prend, et on a le mat derrière, vous voyez. Genre dame là, hop, le fou, hop, c'est cloué. Vous voyez. Donc là, encore, c'est mort pour les noirs. Donc ici, le roi, bon, bah pareil, s'il vient là, pareil, on récupère direct le matériel. Hein. Ça doit pas être ça le meilleur coup, mais voilà, on récupère déjà direct le matériel. Donc, les noirs sont un peu obligés de prendre. Et là, dame prend G5. Encore un sacrifice de dame de la part de Magnus Carlsen. Dame prend G5, donc c'est le deuxième sacrifice, après il n'y en a plus forcément. Puis on prend, obligé de la part de son adversaire, hein, parce que si son adversaire vient là, c'est mat en 1, vous voyez, échec et mat. Si son adversaire vient à droite, c'est échec et mat, ici, avec le cavalier. Très très beau. Du coup, bah, il est un peu obligé de prendre. Et après, puis on prend. Magnus a joué tour F7 échec. Son adversaire a pris le cavalier. Et tour prend H7 échec et mat. Un mat extraordinaire encore. Parce que oui, le fou, effectivement, bah il contrôle les cases, vous voyez. Et c'est grâce à ce fou de case blanche et un peu de ce fou de case noire. Bon, je pense pas que le fou de case noire avait une grande importance dans le jeu. Bon, sauf pour cette partie-là, là, vous voyez. S'il aurait joué là, le fou a une importance parce qu'il est obligé de bouger. Et si, ici, durant la partie, il fait roi là, il y a encore une fois échec et mat. Et le roi ne peut pas aller là, parce qu'ici, il y a l'échec, le cavalier qui fait échec, vous voyez. Du coup, le cavalier contrôle cette case, et le roi est en échec, et le fou protège la tour. Donc finalement, tout va bien. Et ici, bah, c'est un échec et mat ultra fort, en fait. Tac, tac, j'enlève les flèches. Tac. Maintenant, il faut juste enlever les flèches, et vous allez voir le roi qui est pas du tout à l'abri. Voilà, il est emprisonné, quoi. Donc, franchement, les deux brillants, là, qui ont suivi dans cette partie, ça suit par un meilleur coup. Là, bim, brillant. Hop, on fait échec, et bim, on mate son adversaire. Il mate son adversaire comme ça. Donc, franchement, énormissime de la part de Magnus Carlsen. Ok, maintenant, on va voir la deuxième petite partie. Donc, hop, donc maintenant, c'est pas contre Hans, là, c'est contre Saipk Ernst. À chaque fois, j'ai envie de l'appeler Spike, mais non. Donc, Saipk Ernst contre Magnus Carlsen. Magnus a fait 3 brillants dans cette partie. 3 brillants. C'est méga rare. Déjà, moi, un brillant, je suis content. 2 brillants, c'est extraordinaire. 3 brillants, m'en parle pas. Non, mais 3 brillants, c'est vraiment ouf de chez ouf, quoi. C'est presque impossible de faire 3 brillants. Dans cette partie, Magnus Carlsen et encore les blancs. Disons qu'il est beaucoup les blancs quand même. Hein. Quand il fait des brillants, il est beaucoup les blancs quand même. Magnus Carlsen qui est les blancs. Et c'est à lui de jouer. Et il joue cavalier G6. Il commence déjà avec un brillant. Cavalier G6. Impressionnant comme coup encore. Si les noirs font pion prend, ce qui s'est passé dans la partie, il y a dame prend, échec. Et vous voyez, le fou va commencer à mourir. Et là, on va le voir après. Mais, donc déjà, si le roi il bouge, tout simplement, il y a la tour en l'air. Vous voyez, déjà, ça moins. En même temps, il attaque le fou. Donc, une idée, ça aurait pu de bouger la tour, vous voyez. Sauf que là, qu'elle prend. Qu'elle prend, bon, peut-être tour prend, hein. Et là, puis on prend. Bon, c'est les meilleurs coups. Tout ça, c'est les meilleurs coups. Et je sais pas pourquoi son adversaire n'a pas joué ça. Parce que finalement, là, il a juste un pion en moins. Et ça, en vrai, ça passe. Alors que durant la partie, il a vraiment, il est chaud, quoi. Donc là, les noirs ne peuvent pas reprendre le pion. Parce que sinon, il y a la tour en l'air, vous voyez. Et si, Saipk Ernest, là, il décide d'échanger les tours. Puis ensuite, prendre le pion. Vous voyez, comme ça, il n'y a plus besoin de tour à protéger. Il y a fou D6, hop. Allez, au revoir. Attaque double et hop, il récupère la tour au prochain coup. Donc ça, c'est impossible pour lui de récupérer le pion. Du coup, bah, son adversaire, Ernest, là, il a pris. Et je comprends pas pourquoi. Bah, moi, j'aurais joué tour là. Si j'aurais vu tout ça, là, tout ça, j'aurais vu. J'aurais pas pris, forcément. J'aurais pas pris cavalier, mais bon, ok. Bon, lui, il a pris. Magnus, il a fait dame prend E6, donc, échec. Et si Saipk, il met sa tour, il y a juste pion prend, et on gagne la tour au prochain coup, vous voyez. La tour, elle est clouée. Et même si les noirs décident d'échanger les dames, hop, il y a pion prend sur échec, ou dame prend, bon, bref, il y a plein de trucs, quoi. Du coup, bah, tour F7, c'est plus trop possible. Je pense qu'il y a un chat.
Je sais pas où il est par contre. Mais du coup, tour 7, c'est plus trop possible. Du coup, bah, le roi, il est un peu obligé de bouger, quoi. Peut-être qu'il va bouger là. Normalement, c'est un peu là. Bon, peut-être que si... Roi là, en fait, ce roi là, il y a un jeu d'impôt. Simplement. Et ce roi là, Magnus Carlsen, il a joué H prend. H prend G6. Incroyable encore comme coup. En fait, le fou, où qu'il aille, il se fait manger, vous voyez. Enfin, il va là, il fait manger, vous voyez. Du coup, bah, un réflexe, ça peut être de protéger le fou. On se dit, bah, il est bête, il m'a laissé fou. Sauf que là, sur tour là, il y a fou prend. Et après pion prend, il y a tour prend. Et après roi là, bah, il doit avoir un truc... Ah non, c'était peut-être pas tour prend ici. Je me suis dit aussi. C'était peut-être G7 ou... Qu'est-ce que c'était là-dessus? Mais bref, c'est mauvais. C'est bizarre parce que l'ordi me conseille de faire tour prend, mais ça marche pas. Mais non, ça doit pas être ça. Non, j'arrive pas à savoir en plus. Mais bref, c'est gagnant pour les noirs. Ils peuvent même peut-être faire un coup comme... ouais. Fou prend, c'est un brillant, quoi. Fou prend, pion prend, ça doit être un truc dans le genre, mais j'arrive pas à savoir. Bah, d'ailleurs, si vous le savez, bah, dites-le en commentaire, quoi. Mais sinon, après pion prend, son adversaire s'est dit, bon, bah, donc je peux pas protéger parce que, bah, comme je vous l'ai dit, il y a le fameux fou prend, là. Il y a le fou prend, et après pion prend, bim, on va installer la tour, bim. Voilà, après roi bouge, bim, la dame. C'est dans le genre, quoi. Mais bon, du coup, il a pas fait tour, là. Et son adversaire, sac, il a joué cavalier G8 en pensant que c'était plutôt une bonne idée parce qu'il protégeait le fou en même temps protéger le pion. Mais là, devinez le coup de Magnus Carlsen. Le coup sublime, parce que pour l'instant il a fait qu'un brillant. Un brillant, pas suffisant pour Magnus. Hein. Ce n'est pas suffisant. Et Magnus Carlsen a joué fou prend H6. Brillant. Fou prend H6. Encore une fois un brillant, c'est extraordinaire quand même. Du coup là ça fait le deuxième brillant. Sur pion prend. Sur pion prend, on va en reparler plus tard. Parce que d'abord, on va vérifier cavalier prend. Sur cavalier prend, il y a tout simplement tour prend. Et sur pion prend, dame prend, c'est pas là-bas. C'est pas la partie là, mais s'il faisait cavalier là, ça aurait été la partie. Mat imparable, obliger les noirs de jouer dame là pour éviter mat. Bim, dame prend, bim, 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 hop, hop, allez, vas-y, hop, hop, échec mat. Et ce serait à voir comme ça. Sapk. Mais du coup, bah, il a pas joué cavalier prend, il a joué pion prend. Et là, Magnus Carlsen qui fait tour prend H6. Échec. Donc là, si le roi il bouge, bien évidemment, bah il y a mat en 1, hein, donc faut éviter. Donc plutôt cavalier prend dans la partie, ça a été joué comme ça. Et là, Magnus Carlsen qui fait dame prend 7. Mat imparable, enfin pas imparable, mais s'il bouge pas le cavalier, c'est mat à peu près imparable. Faut soit bouger la tour, soit le cavalier, soit la dame. Sur la tour. Mais vous voyez, c'est que donner des pièces, quoi, là. Faut que donner des pièces. Si on donne pas des pièces, c'est mat imparable. Donc, Sapk, Ernest, là, Ernst, il a joué cavalier F7. Du coup, Magnus, bah, il a pris, évident. Et là, tour roi G7. Et roi G7, finalement, c'est un très bon coup, parce que c'est quand même bien. Elle attaque le pion, menace tour prend, parce qu'en plus, sur tour prend, il n'y a même pas dame prend tour, parce qu'il y a la dame qui protège. Et du coup, Magnus joue le bon coup. Tour de 3. L'idée, c'est de coulisser la tour. Et de passer devant ses propres pions. Les pions, là, qui sont un peu moches, là. Bah, bim! Ils vont mettre un terme à ça. Et bah, le roi en G7 va se faire tout simplement mourir. Dans la partie, il y a ces tours D6 qui a été joué. Mais là, si sur tour prend, pour info, il y a juste tour là, échec. Et bah ça va se terminer normalement par un échec et mat. Alors je devine comment je devine. Hop, comme ça. Tac, tac, tac. Voyez. Ça va se terminer comme ça. Bah du coup, il avait pas trop envie de prendre le pion là. Du coup, il a joué tour D6. Bon, après dame prend tour, l'idée c'est qu'il y a mat en 1, mat en 2. Du coup, bah Magnus Carlsen serait mort s'il prenait la tour. Mais il a pas pris la tour. Il a fait très attention, il a joué tour G3 échec. Là, il a mis sa tour, parce que s'il mettait pas sa tour, je pense qu'il faisait avoir. Par exemple, s'il se mettait là, déjà, il prenait la tour sur échec, vous voyez. Où il y avait mat en 1, simplement. S'il venait là, par exemple, il y avait mat en 2. Donc, vous voyez, il y avait échec, tour là, échec et mat. Du coup, il était un peu obligé de se mettre là.
Bon, c'était pas durant la partie, mais s'il aurait pas mis sa tour, il aurait été obligé de venir là, quoi. Et après, roi achète. L'idée pour Magnus Carlsen, c'est de faire dame la échec. Vous voyez. Donc là, tour là, obligatoire. Ensuite, c'est dame la échec. Donc là, roi là, obligatoire. Hein, sinon, il se fait avoir. Dame là. Donc là, s'il met cette tour, il prend. Et après, roi là. Dame échec et mat. Donc c'était ça, l'idée de Magnus Carlsen. Et donc là, son adversaire, il a joué tour G6. Magnus a fait échec. En se disant, bah, si il bouge son roi, je vais l'avoir comme tout à l'heure. Je vais faire ça, ça, ça. Le roi va bouger et finalement, je vais gagner par échec et mat, vous voyez. Et pareil, s'il va haut. Pareil, si là, il va là, bah là, ça doit être un mateur encore plus fastoche, on va l'échec et mat. Donc, vous voyez. Donc là, sur échec, il est un peu obligé de prendre son adversaire, son petit Sabk, Ernest. Et là, Magnus Carlsen joue dame F5 échec. Sur roi là, il y a échec. Et ensuite, toutes les cases, Magnus Carlsen prend la tour sur échec, vous voyez. Hop, là il prend la tour sur échec et là aussi. Du coup, il peut pas trop aller là, quoi. S'il vient là, bah il y a tout simplement... Alors, il doit avoir un échec, mais il peut aussi prendre la tour sur échec. Bon, en vrai, c'est totalement gagnant, quoi. Du coup, tour F6, c'est un peu le seul coup pour mourir. Magnus Carlsen qui lance dame d7, échec et mat, le magnifique mat de l'épaulette, parce que les tours c'est des épaules et bah voilà, la dame bam, avec un fusil là, bim. Donc là bim bim, donc j'enlève les flèches, tac, tac, tac. La tour qui contrôle aussi toutes les cases là, hop. On peut remarquer que le roi est totalement entouré et qu'il est un peu mort là. Ouais, ici c'est échec et mat, bien entendu, le roi ne peut plus bouger. À l'arrière, il y a la tour qui contrôle. Et au devant, il y a la dame qui contrôle. Et sur les côtés, bah, c'est ses tours qui contrôlent. Ses propres tours qui l'ont malmené. Donc voilà, finalement, les belles parties. Maintenant, je vais faire un petit bilan quand même de toutes les parties. Du coup, la première partie avec un brillant. On va le voir, on va calculer. Bim, 100% de précision pour Magnus Carlsen. Bon, c'est pas la partie, c'est juste la finale, quoi. La finale, 100% de précision pour Magnus Carlsen avec un brillant, donc. Ok, la deuxième, c'est combien de précision? 100% de précision pour Magnus Carlsen. Dans la finale, pareil, où le brillant arrive, quoi. Et 42 pour les noirs, punaise. Oh, punaise. Et du coup, bah voilà les deux brillants, hein. Un brillant, deux brillants. Et voilà. Et la troisième partie. Celle-là, celle-ci, effectivement, où il y a 3 brillants. Et Magnus Carlsen a joué à 92 de précision. Et oui, il n'a pas joué non plus, quoi. Hein, excellent, quoi. Donc, son premier brillant, c'était cavalier à échec. Vous voyez, son deuxième brillant, c'est fou prend échec. Fou prend, tout simplement. Et son troisième brillant, c'est tour prend échec, là. Et après, bah, ça s'est fini par gagner rapidement, ça. Tac, tac, bim, bam, tac. Et tac, échec et mat. Donc vous voyez, il a quand même battu assez facilement quand même. Donc 3 parties qui s'est fini quand même par gagner. Les 3 étaient les blancs quand même. J'ai même pas fait gaffe, mais les 3 étaient les blancs. Ouais, donc peut-être qu'il est très très fort les blancs, Magnus Carlsen. Bref, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller rejoindre mon club sur Chesscom à plus de 550 membres. C'est Lissan, tout simplement. Vous allez sur Chesscom, vous allez sur club et vous tapez Lissan. Vous allez le trouver. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!